Bonjour, bonjour. Nous y voilà arrivés à l'exercice numéro 4 de la série TD numéro 3. Dans cet exercice, on considère la fonction complexe définie par f de z égale 1 sur z plus 1 qui multiplie z plus 3. Et soit D, on considère D le disque unité ouvert pointé en Z0 est égal à moins 1. C'est-à-dire c'est un disque de centre Z0 est égal à moins 1 et de rayon 1, mais privé de son centre. Privé de son centre qui est Z0 est égal à moins 1. Question 1, déterminer le et les points singuliers de F sur D ainsi que leur nature. Question 2, donner le développement en série de Laurent de F dans D. Troisième question, en déduire le résidu de F en Z0 est égal à moins 1. Voilà, c'est tout pour cet exercice. A tout de suite pour voir le corriger ensemble. Alors, ala barakatillah, voilà notre fonction complexe f de z qui est égale à 1 sur z plus 1 qui multiplie z plus 3. Et voilà notre disque pointé de centre moins 1, privé de moins 1 et de rayon 1. C'est un disque qui est bien sûr ouvert, de centre moins 1, privé de moins 1, n'appartient pas au disque, et de rayon 1. Alors en général, notre fonction f, elle est holomorphe sur c moins moins 1, 3. Donc moins 1 et 3, ce sont des singularités sur c. Mais notre question, c'est déterminons le et les points singuliers de f sur D, sur notre disque ici pointé de centre moins 1, privé de moins 1. Bien sûr, ainsi que leur nature. Donc sur D, la seule singularité qui se trouve à l'intérieur de D, c'est moins 1. Donc on va écrire f de z, c'est g de z sur z plus 1. Ou g de z, c'est 1 sur z plus 3. Or, cette fonction g, elle est holomorphe sur D. Le seul point ici, de singularité ici, c'est moins 3 qui n'appartient pas à D. Donc notre fonction g, elle est holomorphe sur D. Et par suite, g de moins 1 est une singularité de f sur D. Est une singularité de f, c'est la seule bien sûr, est une singularité de f sur D. Quelle est sa nature? Sa nature, c'est un pôle simple. De nature, pôle simple. Donc voilà pour la première question. Il faut faire attention dans la couronne ou bien le disque pointé. Si vous voulez, c'est un cas particulier d'une couronne. Mais en général, lorsqu'on cherche les développements en série de Laurent, on va les déterminer sur des couronnes. Voilà la question 2. Donner le développement de série de Laurent de la fonction sur D. On écrit DSL. Donnons le développement de série en série de Laurent de la fonction f sur D. Alors, on va essayer de l'écrire, de donner ce développement, mais remarquons ici que le point moins 3, elle est à l'extérieur ici. Donc, sur D, on peut écrire 1 sur z plus 3, c'est 1 sur z plus 1 plus 2, qui est égal à 1 demi. On va factoriser ici le dénominateur par 2. Donc on obtient 2 facteurs de 1 plus z plus 1 sur 2. Donc on va faire sortir 1 demi. Donc c'est 1 demi qui multiplie 1 sur 1 plus z plus 1 sur 2. Et puisque sur D, on a sur D, c'est le module de z plus 1, il est inférieur à 1. C'est-à-dire le module de z plus 1 sur 2, celui-là, il est inférieur à 1 demi. Et comme 1 demi il est inférieur à 1, alors 1 z plus 3, ici qui reste la forme 1 sur 2, sigma 1 supérieur égal à 0 jusqu'à l'infini, de moins 1 à la puissance n, qui multiplie z plus 1 à la puissance n, sur 2 à la puissance, c'est-à-dire sur z plus 1, sur 2 le tout à la puissance n, donc on l'a écrit ici, z plus 1 à la puissance n, sur 2 à la puissance n. Et en faisant entrer 2 à l'intérieur, qu'est-ce qu'il devient? C'est moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 à la puissance n, qui multiplie z plus 1 à la puissance n. Donc voilà le coefficient, voilà les termes de puissance et les développements en ciré en fonction de z plus 1. Donc c'est pas fini, ici c'est uniquement 1 sur z plus 1. Nous on va chercher, on veut déterminer un développement en ciré de f. Donc il suffit de multiplier 1 sur z plus 3 par 1 sur z plus 1. Si on multiplie 1 sur z plus 3 par 1 sur z plus 1, on va multiplier ici par 1 sur z plus 1.
Donc, qu'est-ce qu'on obtient? C'est moins 1 à la puissance n de la puissance n plus 1. Sigma ici reste toujours. n sup est égal à 0. Qu'est-ce qu'elle devient ici? C'est z plus 1 à la puissance n moins 1. Alors, explicitons un petit peu ce développement. Donc, f de z est égal, pour n égale à 0, on va apprendre, c'est 1 demi fois 1 sur z moins 1. C'est n égale à 0, on obtient z plus 1 à la puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur z plus 1. Et n égale à 0, donc on a ici 1, et on a ici c'est 2. Donc c'est 1 demi fois 1 sur z moins 1. Moins 1 quart, lorsque n est égal à 1, on va avoir moins 1 quart. n est égal à 1, 1 moins 1 c'est 0. Donc ici 1, donc moins 1 à la puissance 1 c'est moins 1. 2 à la puissance 2 c'est 1 quart, donc moins 1 quart. Plus 1 sur 8, lorsque n est égal à 2, donc on va avoir c'est 1. 2 plus 1 c'est 3, 2 à la puissance 3 sur 8. Donc 2 moins 1 c'est z plus 1 à la puissance 1. Moins 1 sur 16, z plus 1 au carré, etc. Donc c'est quoi cette écriture ou bien cette expression? C'est le développement en circulant de f sur d sur notre disque ouvert de centre moins 1 privé de moins 1 et d'Orion 1. La dernière question, déduisons le résidu de f en z0 est égal à moins 1. Donc ici, on ne va pas appliquer les règles de calcul, les techniques de calcul de résidus qu'on a vu au cours. Mais on va utiliser la définition. Le résidu de f en z0, c'est le coefficient a indice moins 1 de 1 sur z moins 1. Maintenant, on travaille au voisinage de 1 sur z moins z0. Donc là, je m'excuse. Ici, c'est moins 1, voilà. C'est moins 1, c'est plus 1. Oh là là. Merci de faire la remarque. Donc, c'est 1 sur z plus 1. Donc, c'est le coefficient le coefficient a moins 1 de terme en 1 sur z plus 1. Or, le coefficient de 1 sur z plus 1, c'est 1 demi. Voilà, on sait que le résidu de f au point moins 1, c'est a indice moins 1, le coefficient de z plus 1 à la puissance moins 1, dans le développement en série de rang de f sur d. Donc, d'après la question précédente, on déduit que le résidu de f au point moins 1, c'est 1 demi. Donc, parfois, on détermine le résidu en utilisant la définition, en déterminant le coefficient a moins 1, le coefficient z moins z0 à la puissance moins 1. Mais parfois, si on n'arrive pas, on peut appliquer les règles de calcul de résidus qu'on a vu au cours. Voilà, avec cet exercice, on vient de terminer la correction des exercices donnés dans la série TD3. Donc, je vais vous envoyer la série TD, je m'excuse, TD numéro 4, qu'on va voir aussi des exercices sur le développement en série de Lorraine et le calcul des intégrales par la méthode de résidus. Bonne préparation et bon courage à une autre vidéo, Inch'Allah.